Madame et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Voici l'actualité de notre office depuis le mois d'avril dernier. Comme à notre habitude, nous démarrons avec notre rubrique Permis de construire. Plusieurs livraisons au territoire ont été effectuées au cours des derniers mois. On note 33 logements, une micro-crèche et une maison de santé et un cabinet d'ostéopathie à Régny. 5 logements à Douvaine. 25 logements à Amancy. 42 logements à Annecy. 20 logements et un local à la vente à Pringy. 9 logements à Bonneville. 22 logements à Publier. 50 logements à Cruseilles. 8 logements à Annemasse. 10 logements à la Balme de Sillingy. Et 32 logements à Rumilly. Toujours à Rumilly, les clés de 16 logements en accession sociale à la propriété ont été remises à leurs propriétaires et un établissement d'accueil médicalisé de 51 places a été livré à Père-Jussy pour l'association Espoir 74 qui en est le gestionnaire. On note la délivrance de l'ordre de service de 7 logements locatifs à Chamonix-Mont-Blanc et de 39 logements locatifs à Thiers, de 12 logements locatifs et de 12 logements en BRS pour le compte d'Idéis sur la commune des Villars-sur-Thône, de 22 logements locatifs et de 15 appartements en BRS pour le compte d'Idéis à Ambilly. Toujours pour le compte d'Idéis, nous avons également obtenu le permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment existant de 9 logements BRS à Poisy. Le 3 juillet dernier, notre organisme a eu le plaisir d'inaugurer la Roseraie 2, une opération de 34 appartements locatifs situés à l'entrée du cœur du centre-ville d'Annecy. Cet événement a bénéficié de la présence de nombreux élus, locataires et partenaires institutionnels et professionnels. Avec la mise en service de ce nouveau programme, l'équipe territoriale mettait Annecy Nord accueille son 1766e logement en gestion. La chute prématurée des températures a contraint notre organisme à remettre en route le chauffage plus tôt cette année. Le 16 septembre pour les logements situés en zone de montagne et le 23 septembre pour ceux situés en plaine, à l'exception du chauffage au sol électrique qui lui a démarré au 4 novembre. Nous avons maintenant le plaisir de vous partager un projet pilote initié par Sophie Fouquet, technicienne bâtiment à la DPRU, visant à désimperméabiliser le sol d'un parking sur notre résidence du Ponchy, une centaine de logements à Anne-Sylvieux. Ça faisait plusieurs mois que je cherchais un endroit pour faire un projet pilote de désimperméabilisation des sols. Et cette surface, en fait, était vraiment adaptée parce que c'était une petite surface de 240 mètres carrés. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire au Ponchy. Le projet de désimperméabilisation, c'est désormais dans la logique des choses en fait que d'essayer de déconnecter le plus possible des grandes surfaces d'enrobés au réseau d'eau pluviale parce que ça génère une concentration d'eau de pluie. D'acquérir en fait des techniques de désimperméabilisation des sols, c'est vraiment un enjeu important pour nous qui faisons des travaux régulièrement et qui entretenons les parkings, les voiries des sites de Haute-Savoie Habitat. En fait, c'est deux projets en un, la désimperméabilisation des sols. Parce que quand on met en œuvre un enrobé perméable, on doit aussi adapter le support de l'enrobé. C'est-à-dire que le support doit être beaucoup plus perméable qu'il ne l'était. Donc ça veut dire qu'on remplace les matériaux. Donc à l'origine, on a des matériaux qui sont imperméables, qui laissent très peu passer l'eau. Et donc c'est des matériaux qui sont considérés comme des déchets inertes. Désormais, en fait, ce matériau, on peut le réensemencer avec des bactéries, des champignons, pour pouvoir le réutiliser en matériaux entre guillemets nobles et l'utiliser en surface comme un substrat
pour engazonner et utiliser pour planter des arbustes. En fait, c'est un gros avantage en fait de pouvoir gérer ces déchets sur place. Aujourd'hui, en fait, la quantité de déchets inertes terreux est colossale. Et c'est un gros problème écologique dont on parle très peu, en fait. Et donc, c'est vraiment un gros enjeu également, aussi important que l'enjeu de la désimperméabilisation. Et en fait, les deux vont très bien ensemble. Donc, au niveau des chiffres, 240 mètres carrés ont été déconnectés. Ça fait à peu près 17 mètres cubes d'eau de pluie qui ne sont pas canalisés dans le réseau de la ville. Ensuite, on a donc le coût du projet, donc qui s'élève à 54 000 € TTC. C'est environ 15% de plus qu'un projet traité classiquement, c'est-à-dire qu'on déplace les terres et on les emmène en déchetterie spécialisée. Et aussi, ça nous évite donc 3 camions sur les routes. Alors là, effectivement, ça c'est pas spectaculaire, mais c'est que 240 mètres carrés. 240 mètres carrés, ça fait quand même 3 camions de moins sur les routes. Donc on imagine des grandes surfaces de parking, ça ferait beaucoup plus de camions économisés en fait. Et un chantier plus un chantier plus un. C'est comme ça que les océans sont faits de petites rivières. Voilà. Et c'est d'ailleurs au Ponchy qu'ont été remplacés les éclairages existants par de nouveaux fonctionnant à l'énergie solaire. Les travaux de rénovation ont démarré au foyer des Marquisats à Annecy. Cela concerne les chambres et studios étudiants. On note également la rehausse des poteaux et des grilles ainsi que la pose du filet pare-ballon sur le site de la Balme, à La Roche-sur-Foron, la pose de couvertines de protection du mur d'enceinte du parking du Crous Tom Morel à Annecy-le-Vieux, le remplacement de 2 portes extérieures coupe-feu au foyer Montoulivet à Cluses, la réception du chantier de rénovation des façades des pavillons de Vauvray à Annecy, ou encore la mise en œuvre effective de la première opération de réhabilitation à l'énergie solaire sur le site des Girolles à La Roche-sur-Foron. Attardons-nous maintenant sur l'opération de démolition de Château-Rouge qui a eu lieu au mois de juin dernier à Annemasse. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain NPNRU et après 65 ans de bons et loyaux services, les 90 appartements de la résidence Château-Rouge ont tiré leur révérence pour laisser place à de nouveaux bâtiments dont la construction devrait démarrer dans quelques mois et dont l'un des objectifs sera d'apporter plus de mixité sociale, notamment grâce à des produits en accession libre à la propriété. La démolition ici par grignotage d'une résidence aussi importante que Château-Rouge constitue une étape marquante de la vie d'un quartier et dans l'esprit de ses habitants. Nombreux d'entre eux avaient d'ailleurs fait le déplacement pour assister aux côtés des élus et des partenaires à cet événement placé sous le signe de l'émotion et du renouveau. Nous vous proposons à présent de passer à notre rubrique Graines de site. Du côté de notre conciergerie Habitat Service de Marius-Ruland à Annecy, plusieurs manifestations ont eu lieu durant les beaux jours. On note par exemple la mise en place de la trocante, un espace de troc aménagé pour les locataires permettant l'échange de petits et moyens objets. Une journée de sensibilisation à la gestion des encombrants a également été organisée sur les lieux avec plusieurs ateliers de sensibilisation autour du sujet de la pollution et de la qualité de vie dans le quartier. Explication en images par Joanne Loisel, chargée de proximité sociale. En 2023, auprès de tous les habitants, pour savoir un peu quels étaient leurs points de satisfaction et d'insatisfaction, on s'est rendu compte qu'au niveau du DT15, on avait quelques sites sensibles au niveau des encombrants et de la pollution en règle générale. Donc on a sensibilisé nos locataires en leur proposant de travailler, de faire des groupes de travail pour trouver des axes, des thématiques de travail qui pourraient améliorer leur quotidien autour de ce problème de l'encombrant et de la pollution. Au travers de ces différents ateliers, on a pu écarter plusieurs axes de travail intéressants et donc on a créé cette journée aujourd'hui le 26 juin afin de pouvoir discuter avec eux et les sensibiliser au travers de différents petits thèmes. Nos autres conciergeries continuent de proposer des services pour nos locataires afin d'animer les quartiers.
La conciergerie de la Rive a publié met par exemple à disposition ses locaux tous les vendredis matins pour permettre la vente de frais, la location de petits matériels, le don de vêtements et de petits objets ou l'organisation d'ateliers numériques. On ne compte plus les différentes fêtes de quartier, les installations de compost ou de carrés potagers autour de nos résidences. Cet été, le quartier du Clos du Buisson à Anne-Tillieu a célébré l'arrivée des beaux jours avec des stands de jeux en pied d'immeuble. L'occasion de se rassembler autour de nouvelles plantations de tomates et aromatiques mises en terre par les locataires et de s'initier aux techniques de compostage. Un projet d'agrandissement de la parcelle cultivable est en cours. On retient également au Pays de Filière un temps d'échange avec les locataires sur le quotidien et les questions relatives aux finances et au logement. Le Secours populaire était présent avec le Solidarébus, un bus destiné à la distribution d'aide alimentaire et de fournitures scolaires, selon les revenus du foyer. De nouveaux numéros de Gazette du Chalet à Gaillard et de la Mandalase à la Balme de Sillingy ont vu le jour. La vocation de ces lettres d'information est de créer du lien entre les habitants, tout en les informant sur la vie technique, sociale et associative de leur quartier. Le 3 octobre dernier, une vingtaine de locataires référents ont répondu favorablement à notre invitation pour travailler durant toute une matinée sur le rôle du locataire référent dans le cadre d'un atelier collaboratif. La matinée s'est terminée autour d'un repas convivial offert par la structure, l'occasion de renforcer les liens entre les locataires référents et nos territoires. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Mais qu'en est-il de l'art pictural ? De notre point de vue en tout cas, les 4 fresques récemment réalisées au Perrier à Annemasse par l'artiste Iron dans le cadre d'un projet de site participatif, en partenariat avec nos collègues d'Alpad, ont donné une toute autre ambiance au quartier. Explication en images. Donc actuellement, nous sommes sur le quartier Gauguin au Perrier, sur la ville d'Annemasse, et on est en plein cœur d'un nouveau projet qu'on a mis en place avec Haute-Savoie Habitat, Alpad et le service politique de la ville d'Annemasse pour apporter un peu de culture en pied de quartier, améliorer aussi le cadre de vie. Et on a décidé de faire une fresque participative grâce à l'idée des locataires qui habitent sur le quartier du Gauguin. On a pu réaliser 3 ateliers où ils pouvaient venir donner leurs avis, venir donner leur expérience du quartier et imaginer eux-mêmes leur quartier. Je m'appelle Serhat Demirayron, j'ai 29 ans et je suis artiste peintre et graphiste et j'ai commencé à faire des fresques il y a 2 ans et aujourd'hui on est au quartier du Perrier pour réaliser 4 fresques de 12 mètres carrés. C'est le fruit des concertations qu'on a fait avec les habitants du quartier. C'était sous forme d'atelier où chacun pouvait s'exprimer sous forme de dessin, d'écriture et en fonction de leur lieu d'habitation, de leurs idées, de leur quotidien, de leur enfance aussi. Et à travers toutes ces idées-là, moi j'ai proposé une dizaine de maquettes. Et ensuite, une fois que les 4 étaient sélectionnés, j'ai commencé à peindre il y a 1 mois aujourd'hui. Et voilà, je suis en train de peindre la 4e fresque. Et je suis très très bien accueilli dans ce quartier. J'ai beaucoup de passants, de compliments. Je passe mon temps à remercier les personnes qui me complimentent. Et il y a aussi beaucoup d'habitants qui veulent m'aider, que ce soit les enfants ou même les adultes, même les personnes âgées. J'ai beaucoup de coups de main. Voilà, c'est super sympa, super agréable de peindre ici. Et on espère que ça attirera énormément de monde pour venir voir ce joli travail que Serhat nous a réalisé. Merci à tous. Nous restons au Perrier-Livron où notre organisme a mis à disposition les locaux de sa conciergerie de quartier à la troupe de théâtre locale Fox Company afin qu'elle puisse répéter dans de bonnes conditions. En échange de ce geste généreux, 3 représentations d'Arlequin pour les petits et grands ont eu lieu au mois de septembre dernier afin de rendre toujours plus accessible la culture à nos locataires. On avait une grosse volonté de faire venir la culture dans le quartier, permettre l'accès à la culture à tout le monde, parce que c'est compliqué d'aller voir un spectacle pour tous, et c'était le moment magique, et on a joué sur ce projet de site pour faire venir nos locataires, les habitants du quartier, de toutes les communes et tous nos locataires Haute-Savoie Habitat. La Fox Company est très heureuse du partenariat avec Haute-Savoie Habitat, qui nous a permis ce soir de faire une magnifique représentation de Arlequin, et merci à Haute-Savoie Habitat. C'est vraiment une magnifique façon d'échanger entre le public du quartier et nos comédiens. Une journée dédiée aux femmes de nos quartiers prioritaires de la ville a été organisée à Annemasse. Plusieurs de nos partenaires locaux ont tenu et animé des stands.
Les visiteurs ont notamment pu participer à un atelier de création de cosmétiques zéro déchet, un autre sur le tricot ou encore un dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, la santé des femmes, l'allaitement et le consentement. Notre dispositif Mon Panier Solidaire rencontre toujours un franc succès auprès de nos locataires et notamment au quartier de la Prairie, à Annecy, où les bénévoles ont récemment vendu le 10 millième panier. Cette action permet d'accéder à des invendus de fruits et légumes frais à des prix bien inférieurs à la normale. Le premier panier a été distribué le 13 avril 2018. Nous avons fait 269 séances de vente, ce qui représente 37,2 paniers par vente. Aujourd'hui, donc, le 10 millième panier qui a été remis à Madame Raymond, qui habite à la Mandalaz, donc c'est même pas quelqu'un qui est sur la Prairie vraiment, mais c'est vrai qu'on couvre pas mal de secteurs, notamment tout le secteur de l'Auverchi, la Prairie, le centre-ville et les vieux quartiers. Je viens au panier solidaire depuis quelques mois. C'est pour un effort pour la planète surtout. Portefeuille aussi. Déjà, ça porte le partage, convivialité. Et des gens, ça leur fait du bien au porte-monnaie. Et comme par hasard, ils goûtent des légumes qu'ils ne peuvent pas en acheter parce que ça coûte trop cher à l'extérieur. Et donc là, ils ont un peu de tout et ils sont contents. Et voilà. Nous vous proposons à présent de passer à la rubrique Colibri, présentée par Ludovic Morava, notre chargé de mission de l'engagement responsable. Depuis la mi-septembre, le service engagement responsable va au-devant des équipes de chaque pôle et de chaque service. Notre intention, c'est de bien comprendre la connexion entre les métiers et notre projet d'entreprise vers demain. Ces différents échanges permettent de cerner les points de jonction et aussi parfois, ce qui est tout à fait normal, les écarts entre la stratégie d'entreprise et la réalité des équipes, de manière en fait à ce que chacune et chacun d'entre nous deviennent acteurs du changement. À ce jour, il y en a 9 équipes qui ont été rencontrées, ce qui totalise à peu près 80 salariés participant à ces rencontres. Le collectif des éclaireurs Vers Demain, lui, continue de se rencontrer pour diffuser notre engagement responsable et aussi de grandir ensemble sur les sujets. Ils ont, pour exemple, pu vivre la fresque de l'économie régénératrice animée par Emmanuel Delannoy, et ça, c'était au mois de juin. Cet été, nous avons adhéré au C3D, le Collège des directeurs du développement durable, qui est l'association de référence au service des transformations, que ce soit sur les modèles d'affaires respectueux des limites planétaires et qui sont également socialement responsables. Cette association est présidée par Fabrice Bonifay. Elle comprend plus de 370 membres qui réfléchissent et construisent déjà aux entreprises de demain. Avec Pierre-Yves Antras, nous avons apporté le témoignage de Haute-Savoie Habitat en tant qu'entreprise engagée les 3 et 4 octobre à l'université d'été de la Fédération nationale de la Chambre professionnelle du Conseil, ça c'était à Lyon, sur le thème de la décarbonation à la régénération. Et on a également participé à l'événement Embarquement CEC proposé aux salariés des entreprises engagées, ça c'était pour les territoires Alpes et Bassin lyonnais. Également, le 4e rendez-vous des petits déjeuners de l'économie régénérative, qui sont proposés par l'association L'Embarcadère, a été organisé à Haute-Savoie Habitat le 17 octobre. Pour nous, c'était l'occasion de présenter synthétiquement les travaux initiés par l'AFNOR pour réaliser un guide pratique de l'économie régénérative. Nous avons contribué à ce travail avec 25 autres acteurs de tout horizon et c'était emmené par Isabelle Delannoy et l'entreprise Symbiotique. À présent, passons dans les coulisses de Haute-Savoie Habitat. Deux notifications de marché ont eu lieu. Une sur la légalité des travailleurs du BTP afin de contrôler la légalité des personnes présentes sur les chantiers. L'autre sur la pose de détecteurs de monoxyde de carbone dans 724 logements équipés de chaudières à condensation avec conduit 3 CEP. Une nouvelle fois, une formation à l'amiante a été dispensée pour 4 salariés de Haute-Savoie Habitat, avec pour objectif d'avoir une connaissance de la réglementation amiante, la gestion administrative ou encore le suivi des entreprises qui travaillent à proximité de milieux amiantés. Une refonte de la stratégie de renouvellement du matériel informatique a été réalisée en vue de mieux correspondre à notre stratégie vers demain et réduire notre impact environnemental.
Nos équipes des moyens généraux s'activent comme toujours dans les rénovations et équipements de nos locaux. On peut notamment citer l'équipement électrique de 4 postes à Bonneville, l'installation de stores de bureaux à Gaillard, l'ameublement et l'aménagement de nos locaux de Ville-Lagrand ou encore la mise en place d'un contrat d'intervention physique sur l'alarme pour 12 de nos sites. Quelques nouvelles à présent de notre assistant virtuel mis en ligne sur notre site internet basé sur l'intelligence artificielle. Nous continuons à l'alimenter, nous continuons à le faire grandir et les internautes sont de plus en plus nombreux à l'utiliser. Dans le cadre du travail de protection des données informatiques de notre entreprise, le PSI a organisé une 4e campagne de phishing ou hameçonnage il y a quelques temps en arrière. Cette démarche permet de protéger l'entreprise et de préparer les salariés aux différentes attaques auxquelles ils peuvent être confrontés. Verdir le siège, voilà un projet qui s'intègre parfaitement dans notre cheminement vers l'entreprise à visée régénérative. Engagé par un petit groupe de salariés, ce projet vise à réfléchir à comment repenser les espaces extérieurs à proximité de nos locaux d'Annecy en impliquant les locataires et les salariés. À présent, nous vous proposons de passer à la météo présentée par notre équipe marketing. Bonjour à toutes et à tous. Pour le bathomètre qui mesure le niveau de bonheur au travail des collaborateurs de Haute-Savoie Habitat, la météo a été particulièrement clémente au cours des 6 derniers mois, avec un taux d'ensoleillement de 93% sur l'ensemble du département. Près de 60 collaborateurs ont exprimé une reconnaissance ou une gratitude envers d'autres services. À présent, voici Alexis et Valerio qui vont vous présenter les résultats des dernières enquêtes du panel. Bonjour. Bonjour. Voici Valerio, le nouvel alternant au sein de notre cellule marketing. Au cours de l'été, le pôle SIM a travaillé sur l'évolution de l'univers graphique de ses supports de communication et sur son site internet institutionnel. Pour cela, nous avons souhaité obtenir l'avis de nos locataires panélistes que nous enquêtons régulièrement afin de recueillir leurs réactions sur différents sujets. La première enquête portait sur notre charte graphique. 80% de nos locataires reconnaissent facilement notre charte graphique et 83% d'entre eux estiment que les éléments qui composent nos affiches donnent envie de les lire. Globalement, les locataires sont satisfaits de notre charte et souhaitent des simples ajouts ou des retouches. La deuxième enquête portait sur notre site internet. 94% des répondants trouvent facilement les informations dont ils ont besoin sur notre site web et trouvent que les menus sont intuitifs. Plus de 90% d'entre eux trouvent également que le contenu est utile. Les retours de ces deux enquêtes ont été précieux. Ils nous permettent de continuer notre réflexion sur nos supports de communication et notre site internet, afin de les rendre plus simples et plus durables. Pour clôturer ce journal, je vous propose à présent quelques informations financières. Dans le cadre de nos travaux sur l'élaboration d'un reporting extra-financier, nous organisons un atelier sur le thème de la CSRD avec nos parties prenantes, locataires, fournisseurs, salariés, collectivités et associations afin d'identifier et de hiérarchiser les impacts environnementaux et sociaux de Haute-Savoie Habitat. On note également l'analyse de double matérialité, impact financier sur impacts environnementaux et sociaux, avec l'accompagnement de Sound Goods et la participation de nos différentes parties prenantes, locataires, fournisseurs, salariés, collectivités et associations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous en décembre pour une nouvelle édition. À bientôt!